Allô, bonjour, c'est encore moi, votre sœur Judith, Bosonga Bungwanji, Judith, sœur Judith, maman Judith. Je suis là encore une fois de plus pour le compte de Kemdia TV et je viens avec un nouveau sujet, les sujets de nous qui recevons les gens chez nous. Est-ce un business ou c'est quelque chose que nous le faisons par bonne foi ou comment? C'est un sujet que je sais que c'est vraiment très glissant. C'est un sujet qui crée vraiment de problèmes au milieu de nous. C'est un sujet qui est à la base de beaucoup de choses. C'est un sujet, je ne sais pas comment vraiment le dire, mais c'est vraiment de réalité que nous vivons ici. De réalité de personnes qui nous recevons et que nous recevons aussi. Le problème est dans tous les deux côtés, le côté de personnes que nous recevons et nous qui recevons les gens dans notre maison. Je crois dans les vidéos qui arrivent, je vais continuer parce que je parle très souvent de personnes qui viennent. Je vais parler aussi de ces sujets-là, mais aujourd'hui, je me focalise de nous qui recevons les gens chez nous. Est-ce un business où nous les faisons de bon cœur? Écoutons un peu, je pense aussi dans le jour qui arrive, on aura aussi des intervenants, des invités qui vont aussi nous éclaircir sur ces points parce que c'est vraiment vaste et il y a des soucis de deux côtés. Mais aujourd'hui, comme je l'avais dit, je me répète que je parle de nous qui recevons. Souvent, quand nous recevons les gens chez nous, nous avons par exemple, nous habitons dans les appartements, je prends l'exemple de l'appartement d'abord. On est dans l'appartement où nous payons une somme d'argent, je donne par exemple 900 $ le mois et on travaille avec mon mari et on a quelqu'un qui arrive chez nous. Souvent, c'est qui s'est fait. La personne que nous recevons, on va le taxer. Je ne dis pas nous, je dis en globalité, hein, des choses qui se passent au milieu de nous ici. Je ne dis pas moi et mon mari, c'est seulement un exemple que je donne. Donc, ce qui s'est fait que la maison peut être 900 $ et moi et mon mari, on travaille, la personne là aussi va travailler, on va le charger, on va faire, ça s'est fait. Très souvent, mais d'autres personnes ne sont pas obligées de faire comme ça, ils ne font pas comme ça aussi. Ça divise le montant de la maison à 3 parce que maintenant là, ils sont à 3. Donc, chacun va payer 300 $ et puis là, maintenant, on revient le coût de la nourriture le mois. D'autres personnes donnent 200 $ le mois. À chacun 200 $ le mois pour faire la provision. Ça dépend, je dis bien que ça dépend d'une maison à une autre. 200 $ le mois pour la maison. Déjà, la personne qui vient d'arriver, on le charge déjà 500 $ et la maison et la nourriture. On prend l'électricité, là ça varie, ça dépend de l'utilisation du mois, l'utilisation mensuelle, comment nous avons utilisé notre électricité. Et si vous payez aussi l'eau, c'est de même, donc on divise toujours par 3. Là, on peut comprendre. Il y a d'autres personnes qui les font. Là, on le comprend. Donc, nous, les Africains, on trouve ça un peu tabou ou c'est un problème. Mais ça s'est fait aussi au milieu des Américains. Les parents le font à leurs enfants comme ça. C'est juste pour leur inculquer la notion de la responsabilité, à être responsable, déjà de savoir que quand je serai chez moi, ce sont des choses que je veux commencer à payer au quotidien. Donc, je veux commencer à payer mensuellement. Donc, ça reste en toi déjà que je dois être responsable. Je dois déjà savoir comment me partager par rapport à l'argent du courant, par rapport à l'argent de la maison, par rapport à l'argent de l'Internet, par rapport à l'argent Donc, d'autres personnes vraiment va dans ces détails-là. Il y a d'autres personnes qui le font normal. Là, pour moi, je trouve que c'est normal. Même si je ne le fais pas comme ça. Mais moi, je trouve que c'est normal que quelqu'un qui te taxe le courant, il te taxe l'eau, il te taxe l'Internet, il te taxe la maison. Je trouve que c'est normal. Peut-être pour ceux qui le font comme ça. Moi, je trouve que c'est normal. Mais ça devient un peu anormal. Quand quelqu'un déjà contribue par rapport à ce que vous êtes entendu. Mais après, c'est là que chaque semaine, quand il y a un problème à la maison, il doit sortir de l'argent. Et puis, il y a d'autres même qui vont plus loin. Que vous êtes entendu que non, il doit payer autant par rapport à la maison. Mais le montant de la maison, il ne sait pas. Ce n'est pas vrai, ce que vous lui avez donné. La maison, peut-être vous payez à 600 $, mais vous dites à la personne que c'est 1000 $. Vous pensez déjà quand vous dites à la personne que la maison est 1000 $, qu'est-ce qui va arriver après?
Et pourtant, vous payez 600. Donc, 1 000 $ divisé par 3, ce qui va faire dans le 350 $, 320, 300 quelque chose. Maintenant, s'il paye 300, vous êtes avec votre mari, donc vous restez seulement avec 300, vous divisez 150 pour votre mari, votre couple, ou 300 $ seulement pour votre couple. Et vous chargez la personne vraiment élevée. Il y a d'autres personnes vraiment qui se sentent coincées là où ils sont. Vraiment, ils sont devenus, je ne sais pas comment le dire, ils sont devenus des instruments de cette maison-là, de ces personnes-là. Et les gens qui les font vraiment, nous qui recevons le gens, et quand on arrive à faire le mal à nos frères ou à nos sœurs, parce que c'est un mal, ce n'est pas normal que vous avez quelqu'un chez vous, vous lui faites payer presque tout ce qui est dans votre maison. À supposer que cette personne-là, oui, ça arrive toujours. Il doit partir parce qu'il doit faire sa vie aussi. Il doit partir et demain, après-demain, vous ne recevez pas les gens. Comme c'est un business pour vous, ça va peut-être vous mettre dans vous n'allez plus vous sentir vraiment, vous serez peut-être capable de payer votre loyer, mais ça va vous pénaliser quelque part. Parce que vous êtes habitué pendant un moment de recevoir des sous chez une personne. Vous l'avez utilisé, si je peux le dire. Donc, pour mes mamans, pour mes papas, donc ce sont que des choses qu'on ne peut que dire à tout haut. Parce qu'on doit traiter ces choses-là dans notre communauté. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui m'insultent maintenant, là, ils disent des choses sur moi, sur ces points-là. Mais ce sont de vérités qu'on rencontre. Et ça fait pitié quand on voit ces genres de personnes, de jeunes gens-là qui arrivent. Peut-être c'est un couple qui est arrivé, ils ont des enfants aussi. Il y a aussi des problèmes aussi quand il y a un couple qui ont des enfants qui viennent chez les gens. Ça crée toujours des problèmes. Il y a des histoires. Ce que je vous ai promis au départ, on aura à écouter les histoires des autres dans ces chaînes. On va vraiment aller descendre sur terrain. Écouter, interviewer d'autres personnes, écouter ce qui s'est passé quand ils sont arrivés. C'est déplorable et ça crée des choses dans nos cœurs, ça crée des rancœurs, des choses. Il y a des gens qui, ils étaient descendus chez quelqu'un et jusqu'à aujourd'hui, ils ne se parlent pas. Ils n'ont pas de bonnes relations. Pourquoi ils sont restés avec des choses qu'on leur a faites? Il y a d'autres personnes on leur a fait manger des aliments déjà expirés par des personnes qui les ont accueillis. Donc, ce sont des choses que nous rencontrons ici, c'est pas bien. C'est pas bien. Et malheureusement, ce qui s'est fait est que les gens qui font ça, partent à l'église. Ils prient aussi. Les gens qui font ça, partent à l'église. Ils prient. Je ne sais pas quand vous faites ça, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez quand vous instrumentalisez quelqu'un? Je ne sais pas comment vous vous sentez vraiment. J'avais bien dit que je parle aujourd'hui sur ces sujets de personnes qui, nous, les personnes qui accueillons des gens chez nous. On ne pourra pas aussi parler des gens que nous recevons. Il y a d'autres personnes qui ont reçu de bonnes choses, des personnes qui les ont accueillies. Il y a de bonnes personnes. Il y a de bonnes personnes. Moi, je suis tombée chez une bonne personne. J'ai une bonne personne qui m'a accueillie chez elle, qui ne m'avait même pas taxé de quelque chose. Je n'ai payé rien du tout. C'est ses raisons à elle, c'est sa façon à elle de faire des choses. Mais il y a des personnes comme ça, quand tu rencontres quelqu'un qui te reçoit comme ça, il te fait du bien comme ça, en retour, tu lui retournes le mal. On ne sait pas comprendre c'est quoi dans la tête des gens. Bon, comme nous, on est là pour des conseils, on va toujours donner des conseils parce que c'est important au milieu de nous que nous puissions nous entraider. À des personnes que nous qui recevons les gens dans nos maisons, sachez-les que cette personne-là va partir. Comment il va partir? Il va partir avec un mauvais témoignage, un mauvais souvenir de vous, ou il va partir avec un bon témoignage de vous. Pensez à toutes ces choses-là. Quand vous faites du mal à quelqu'un, jusqu'à ces points. Je connais un frère qui m'a parlé même de son histoire, que je tairai toujours son nom. Il était dans une maison où il contribuait en tout. Il était un frère, il était un garçon, mais il faisait la vaisselle, il faisait tout dans la maison. Donc, il contribuait dans tout et pour tout, quoi, dans la maison là où il était. À part contribuer de son argent, il contribuait aussi dans le travail de la maison. Mais quand il arrivait, comme il recevait son argent par semaine, chaque semaine, les propriétaires de la maison doivent l'amener dans des stores pour acheter les histoires. Quand il achète là, lui, il prend les histoires de la maison, remplit son chariot. C'est le garçon là qui va payer. C'est le frère là qui va payer. C'est la sœur là qui va payer.
Et pourtant, il avait déjà contribué. Pourtant, il avait contribué dans tout. Pourquoi encore les charger? Ça là, on n'aide pas nos frères, on n'aide pas nos sœurs. J'aurais proposé une solution par rapport à cela. Dans notre communauté, si on veut vraiment bien garder des relations avec les personnes que nous recevons chez nous, gardons-le tout au plus 3 mois. À moins que là où vous habitez, il n'y ait pas de travail. Mais s'il y a du travail, gardez les personnes que vous recevez chez vous tout au plus 3 mois. À moins que vous ayez des affinités qui vous relient. Peut-être que c'est une sœur, c'est un frère, c'est quelqu'un vraiment de proche de vous. Même si c'est là, essayez de ne pas vous chercher de problèmes, de ne pas aller dans des choses qui vont vous créer des problèmes. Et si vous trouvez qu'avec la personne, ça évolue bien, c'est une bonne personne, que je peux rester avec lui pendant longtemps, jusqu'à ce que, je donne l'exemple d'une jeune sœur peut-être, ou un jeune frère qui n'est pas encore marié. Vous trouvez que non, à mes côtés, je peux bien le conseiller, je peux bien le garder dans des conseils, je préfère qu'il reste encore avec moi. Et ça marche bien, c'est une personne qui vous écoute et ça évolue bien. Aidez la personne à évoluer avec vous. Mais si vous trouvez que déjà avec la personne, vous par exemple, qui vous avez reçu la personne, vous trouvez que la personne, c'est quelqu'un de, comme on dit, chiche, il ne veut pas contribuer, il ne veut pas faire ça, il crée déjà des petits problèmes. Faites un effort, vous connaissez la vie. Cherchez-lui un travail. Après avoir trouvé des documents pour lui, cherchez-lui un travail. Quand il aura un travail, ici quand vous avez déjà 2 paychecks, cela veut dire quand vous payez déjà 2 fois, vous pouvez déjà trouver votre maison. Trouvez-lui la maison, libérez-lui pour que vous puissiez garder des bons contacts. Ne cherchez pas à rester trop long. Trouvez des voies et moyens pour que vous puissiez vous séparer en paix. Mais ne prenez pas aussi de temps avec la personne pour ne pas vous créer de problèmes. Et à vous aussi que nous recevons aussi. Il y a des personnes ici qui sont décidées de ne plus recevoir les gens chez eux. Parce qu'ils ont été bons et larges. Et les personnes qui sont arrivées chez eux ont abusé de ces bontés-là. On va en parler dans d'autres vidéos qui arrivent. Comment vivre dans la maison d'accueil? Comment vivre sur l'électricité, l'eau? Parce que tout ici, ça paye. On paye pour ça. Donc, on doit un peu savoir comment vivre pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les personnes qui vous ont accueilli. On en parlera, je sais qu'on a essayé d'en parler dans des vidéos précédentes, on a en parlé un tout petit peu, mais on va encore parler en profondeur dans d'autres vidéos pour savoir comment vivre quand nous arrivons. En tout cas, pour moi, c'était un conseil. Pour nous, les personnes qui recevons les gens, pensons vraiment à nous-mêmes. Ne pensons pas à charger ces personnes-là. Parce qu'ils finiront par partir. Et quand ils partiront, ces vides-là, vous allez vraiment le remarquer. Ça peut même vous déstabiliser. Parce que si vous avez chargé non seulement de l'argent de code, je ne sais pas comment on appelle ça, pour le mois, et puis chaque semaine, il doit encore dépenser. Vous ne trouvez pas que c'est à vous-même que vous vous êtes fait du mal? Parce que quand il va partir, ça va revenir sur vous. Traitez la personne comme bon, même si la personne n'est pas reconnaissant, même si il n'est pas, je ne sais pas comment, mais vous faites votre part. Parce qu'il va passer, il va vous laisser. Et alors, ne prenez pas le temps de faire du mal à ces gens-là. Ils restent avec des choses dans leur tête. Quand on les écoute, ah, telle personne m'a fait du mal, telle personne a fait du mal. Il y a d'autres personnes, quand il reçoit les gens, même pour le roi, il ne donne pas. Il te donne un travail, c'est à l'est, et lui, il part à l'ouest. Mais qui va te prendre au travail? Il ne s'inquiète même pas de comment tu vas prendre ton transport. Je sais que nous ne serons pas en mesure de répondre dans tout le bien de ces personnes que nous recevons, mais essayons de faire quand même quelque chose de bien. Même si ce ne sera pas reconnaissant. On a toujours eu ça souvent, très souvent, nous qui recevons les gens, on a toujours eu des monnaies des singes, très souvent. Très souvent. Tu fais du bien à une personne, tu investis sur une personne, tu l'aides à s'en sortir, mais comme il est aux États-Unis, elle est aux États-Unis, elle s'est dit que non, c'est son argent, c'est ça, il oublie. Ou elle oublie que même une fois, tu l'avais aidé. Ça arrive. Mais à cause de ces personnes-là, ne devenons pas mauvais. À cause de ces gens-là ingrats, ne fais pas du mal aux autres. Peut-être tu vas rater
un ange à cause de ce qui sont passés avant. C'est un conseil, je sais que ce n'est pas facile pour nous qui recevons le gens chez nous. Ce n'est pas facile, il y a des choses que nous rencontrons, mais restons nous, restons vraiment nous. Voyons d'abord nous avant de voir ce que nous faisons, ce que nous voulons avoir. L'argent n'a pas de fin, l'argent, ça a un fin. Et les gens qui ont l'argent continuent à chercher toujours l'argent. Mais ce qui est bien, c'est de garder des bonnes relations avec les gens qui passent dans notre maison. Cherchons à être bien, c'est tout ce que nous pouvons. Même si tu le fais du bien, parce qu'il y a des gens que nous faisons du bien. Mais en retour, ils disent que nous avons fait du mal. Mais leur conscience à eux-mêmes, ne vous en faites pas, leur conscience leur interpelle que vous avez été bien. Déjà, si sa conscience l'interpelle que tu as été une bonne personne, même s'ils disent des mauvaises choses sur toi, Dieu regarde le cœur, Dieu regarde le vrai, les bonnes actes que vous avez posés. Il ne regarde pas ce que les gens disent sur vous. Alors, continuez à faire le bien et pensez aussi à ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous faites aujourd'hui, ça vous rattrapera aussi demain. Pensons à cela et bonne journée à tout le monde. Bonne journée à vous. Merci d'abord parce que vous m'avez donné de votre temps. Je sais que j'ai été peut-être au début, j'ai choqué. Si j'ai mal parlé, pardonnez-moi, excusez-moi, je suis votre soeur. Peut-être que j'ai raté ma façon de parler, mais prochainement, on va vraiment arranger. Si vous trouvez que vous avez encore de soucis, envoyez-nous vos soucis par notre Messenger ou cherchez-nous par notre WhatsApp et on va partager des expériences. On aura aussi à descendre sur le terrain pour connaître encore plus par rapport au sujet. Merci et bonne journée à vous. À la prochaine. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de souscrire à notre page pour nous encourager à faire encore de vidéos, encore et encore. Bonne journée, bye bye.